C'est bien le loup. Oui, oui. Non, on redit, on redit, on redit. Oui, excellent. Oui, c'est très très bien. Dis-moi quand est-ce qu'on s'arrête. C'est galère. Ah mais oui, c'est défait. C'est peur. Ouais, j'ai peur pour maman. Il a failli me tuer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir un petit peu juste avant, Ordior est enfin rentré à la maison, non sans difficulté comme vous avez pu le voir, et d'ailleurs petite péripétie en plus, quand on est arrivé dans l'allée de la maison, enfin un tout petit peu avant de rentrer, on sent que derrière nous ça bouge beaucoup, il n'y a pas de petite fenêtre mais devant on a une caméra et du coup heureusement qu'on avait cette caméra parce qu'en regardant, en fait, le bas-flanc est tombé sur Ordior. Le camion était vraiment très vieux, mais heureusement qu'on avait cette petite caméra du coup. Mais les personnes étaient très gentilles, hein. Ça c'est vraiment, elles étaient extra, mais je pense que c'est bien en tant que camion de dépannage vraiment d'urgence parce que vu que c'est des particuliers, il sera sûrement disponible plus régulièrement qu'un Gallo Pro. Mais les Gallo Pro pour moi restent les meilleurs. Et donc, on est revenu de la clinique et évidemment, ce n'est pas fini. On va faire un petit unboxing de tout ce que j'ai pour continuer les soins en espérant vraiment que ça s'arrête ici parce qu'on est aux alentours déjà de 1500 € en très peu de temps. Donc j'espère vraiment que ça va s'arrêter là et que tout va rentrer dans l'ordre, que monsieur ira mieux, etc. Parce que je vous avoue que là ça me pèse un peu. Si vous voulez m'aider, je vous laisse mon Vinted et j'ai aussi tout mis en story à la une sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller regarder et tout est négociable, bien sûr dans la limite du raisonnable, voilà. Parce que j'ai beaucoup d'affaires qui sont neuves et je les vends déjà moins cher que du coup le prix auquel je les ai achetées. Donc voilà. C'est parti pour le petit unboxing. On commence par ce que j'ai acheté à la pharmacie. J'ai pris une seringue de gavage, donc ce n'est pas pour gaver Ordior, mais c'est pour laver la plaie. Évidemment, je vais vous filmer les soins. En tout cas, la petite seringue, elle sert à prendre de l'eau, à le mettre dans le trou du haut, parce qu'il a deux incisions. Je vous montrerai évidemment, mais je mettrai un trigger warning pour les gens qui ne veulent pas voir la plaie. Donc on le met dans le trou du haut. On injecte et en fait quand il a fait sa chirurgie, dans la dernière vidéo je vous explique bien, il a mis sa main, d'ailleurs je vous mets la vidéo dans le petit i, il a mis sa main, il a vraiment tout un peu broyé à l'intérieur, du coup ça fait un sorte de tuyau, il y a une grosse incision en dessous pour qu'en fait ça lave tout, donc on arrive comme ça, on injecte de l'eau et ça nettoie. Sauf que je me suis rendu compte que l'embout est vraiment minuscule et que ça marche pas très bien. Et du coup l'option que j'ai trouvée c'est de prendre une bouteille d'eau. Voilà, ça marche beaucoup mieux, il y a plus de pression et ça met plus d'eau. Parce que lui il prenait le tuyau de la douche. Sauf qu'ici, le tuyau qu'on a ici ça vient d'une source. Donc je ne sais pas si l'eau est superbe pour les plaies. Et j'ai pris de la bétadine parce que j'en avais plus. Voilà. Donc c'est pareil, on met dans le trou du haut, on fait un grand jet et normalement ça nettoie bien. Donc j'en ai pris deux parce que je ne sais pas si je vais avoir la main lourde dessus ou pas. Et de toute façon ça sert toujours la bétadine. Et maintenant on va passer sur tout ce que j'ai eu de la clinique. Là on a la petite ordonnance avec tout le protocole, comment les doses, etc. comment ça se fait. J'ai fait une colposcopie, j'en ai profité le fait qu'il soit dans une clinique tout simplement. Donc ils m'ont fait un panacure, c'est ce qui était prévu déjà avec l'autre clinique avant que je déménage. Si ça ne fonctionne pas, on fera un panacure. Donc avec la colposcopie, ils m'ont dit qu'il avait pas mal, il était un peu élevé au niveau de certains vers, je sais plus leur nom exactement. Mais en tout cas c'est pas ascaris tout et tout, donc
Je me suis rassurée, ils m'en ont pas parlé, donc c'est des petits vers qui sont pas non plus très dangereux, mais voilà, comme ça au moins on va repartir sur de bonnes bases. Ensuite, on a de l'oxytétrin, c'est une bombe bleue avec des antibiotiques et je vois beaucoup de gens mettre ça sur plein de plaies, mais il faut faire attention parce que c'est des antibiotiques, je le répète, donc il ne faut pas le mettre à foison comme ça sans avis vétérinaire. Donc voilà, on n'en met pas partout, c'est pas bon. Mais pour le coup, là vu que c'est sur une grosse plaie ouverte, le mieux c'est de mettre de l'oxytétrin, mais voilà, on n'en met pas partout dès qu'il y a un bobo. Là on a des seringues de 20 ml. En tout, il y en avait 8 et aussi avec, évidemment, il y avait des aiguilles. Il y en avait 15, donc je me demande si le veto avait pas peur que je me foire, mais non, tout s'est très bien passé. Regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a cassé ma couverture. Je sais pas, il a dû marcher dessus quand il s'est roulé et il m'a tout arraché. Voilà. Je suis joie. La couverture à 100 balles. Surtout que en fait, le truc qui m'embête, c'est que la plaie, il ne faut pas qu'elle soit exposée aux mouches, sinon on va avoir de très gros problèmes. Et que c'est la seule en fait qui descend bien bas et qui va en dessous le ventre. Et les autres couvertures du coup imperméables classiques, hein, le truc c'est que ça risque de frotter sur la plaie et ça ne laissera pas respirer. Alors que là, c'est une couverture anti-mouche et anti-UV. Donc c'est respirant quoi, c'est mieux qu'une imperméable. C'est parti, on va faire on va le préparer pour son intramusculaire, donc c'est 20 ml, c'est parfait. Tout à l'heure, je vais aller le rechercher parce que là, cette fois-ci, j'aurai besoin de ma soeur pour lui faire les soins. Par contre, on est obligé quand même de lui mettre le torné. Je ne suis pas contre quand c'est des gros soins comme ça, c'est juste qu'il bouge beaucoup trop. Donc au moins, là, on est sûr de pouvoir faire les soins comme il faut. Parce que vraiment, là, c'est une grosse plaie ouverte. Tiens bien avec tes deux mains. Allez, on est prêt, mon doudou. Ouh, c'est pas gros, c'est pas gros. C'est bouché. Ah ouais, ça fait une faute. Je sais que c'est long ici, donc je vois à peu près du tout. En fait, il est gentil, hein. Et ça va être l'heure du petit truc. Ouais. Tu vas en avoir encore partout. Tu as pris de gants? Non. Attends, à chaque fois, je dis, faut que je prenne des gants. Attention, ça va faire. Attention, on pique. C'est bien. Ouh, attention, je suis à l'arbre, pas trop de muscle là. Je vais pas le tour. En retour, il y a l'arbre. Je vais te prendre l'arbre là, si tu ravances dessus. Les soins sont de plus en plus compliqués. Parce que pour il y en a marre. Vas-y, tu peux le lèves. Attends, non. Tu dois remettre la couverture. Et ensuite, tu pourras le lâcher. C'est la couverture, C'est bon. Voilà, c'est bien. Les piqûres, il n'y a pas de soucis. Les soins, c'est plus compliqué. On est brouté après. Là. Je vous reprends en voix off, étant donné que depuis l'accident, il s'est passé vraiment énormément de choses. Déjà, on a eu le départ de Rêve, il est enfin rentré chez lui avec sa propriétaire. Voilà, elle était très contente de le récupérer, même si elle m'a dit que du coup, il est quand même remis en vente. Malheureusement, les problèmes s'enchaînent, étant donné que j'ai reçu un message de la personne qui a Fidil en confiage, donc mon étalon qui est parti dans les Ardennes. Et malheureusement, suite à un drame familial, je dois aller le récupérer
et pour moi financièrement ce n'est pas possible. Avec le déménagement des chevaux qui m'a coûté 1400 €, plus mon déménagement, plus le foin que je leur paye tous les mois, plus les frais vétérinaires qui se sont enchaînés, je vous avoue que là ça va être compliqué de louer le camion, payer l'essence, payer les péages, sachant que pour faire l'aller-retour on est à plus de 10 heures de route. On a pour plus de 1000 € malheureusement, et là c'est vraiment pas possible, donc j'ai mis une petite cagnotte. Et si vous voulez y participer ou ne serait-ce partager la cagnotte, je vous mets bien sûr le lien dans la description, en première ligne de description, comme ça vous ne pourrez pas la rater. Et sinon j'ai aussi des affaires à vendre sur Vinted, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour les messages que je reçois sur Instagram. C'est vraiment, vous êtes adorables. Et moi, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Fais-moi un bisou. Oh, tu viens de me baver dessus. Voilà.